Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, les chaussures Hoka ont su s'imposer par leur performance, leur confort maximal et leur audace technique. La Speedgoat, modèle emblématique de la marque, incarne à elle seule cette réputation, mais elle n'est qu'une pièce d'un catalogue riche en références solides. Parmi elles, la Stinson occupe une place particulière, conçue pour les longues distances et les terrains mixtes. Pour cette 7ème version, Hoka a-t-elle simplement capitalisé sur un succès éprouvé ou a-t-elle osé des évolutions majeures? C'est ce que je suis allé vérifier sur le terrain. Voici mon test complet de la Hoka Stinson 7. Lorsque j'ai enfilé pour la première fois la Hoka Stinson 7, j'ai immédiatement compris à quel type de coureur elle s'adressait. Celui ou celle qui cherche une chaussure de trail ultra polyvalente, confortable, protectrice et rassurante plutôt que purement performante. La Stinson 7 n'est pas conçue pour battre un chrono, mais pour encaisser les kilomètres avec aisance sur une grande variété de terrains. Type de foulée. La Hoka Stinson 7 est pensée pour les foulées neutres, mais grâce à sa construction spécifique, notamment le Active Foot Frame, qui agit comme un siège baquet, elle offre une excellente stabilité latérale. J'ai personnellement noté, même sur sol humide, une très bonne tenue de pied, sans besoin de correction posturale supplémentaire. Elle conviendra également à certains pronateurs modérés en quête de maintien, mais sans correction biomécanique forcée. Distance. Clairement, cette Stinson 7 se révèle sur la durée. Elle est taillée pour les moyennes à longue distance, allant de la sortie d'1 heure jusqu'à plusieurs heures en terrain varié. En tant que trailer amateur, souvent sur des formats entre 20 et 40 km, j'ai trouvé qu'elle maintenait un confort constant au fil des kilomètres, avec un amorti qui ne s'épuise pas. À allure modérée, elle excelle. Pour du fractionné ou du court explosif, ce n'est pas son domaine. Surface. C'est là que la Stinson 7 tire véritablement son épingle du jeu. Elle fait partie de ces rares modèles capables de naviguer entre routes, chemins forestiers, gravels, sentiers peu techniques, par du bitume urbain sans sourciller. Grâce à ses crampons de 4 mm multidirectionnels, sa semelle en Dubrasion Rubber et sa grande hauteur de stack, elle absorbe les aspérités et s'adapte aussi bien aux terrains meubles qu'aux zones roulantes compactes. En revanche, je la déconseille sur des parcours trop techniques ou très alpins où son volume pourrait devenir pénalisant. Drop. Le drop est de 5 mm, ce qui place la Stinson 7 dans la catégorie des chaussures au profil naturel légèrement assisté. Cela favorise un déroulé fluide de la foulée, en particulier sur l'avant-pied, et incite à courir de manière efficace. Personnellement, avec une attaque médio-pied, je me suis rapidement adapté aux dynamiques du rocker prononcé de la semelle. Un drop qui convient à une majorité de coureurs, qu'ils viennent de la route ou du trail. Caractéristiques techniques de la Hoka Stinson 7. Lorsque j'ai décidé de tester la Hoka Stinson 7, j'ai immédiatement prêté attention à ses caractéristiques techniques, car c'est bien souvent là que se jouent les différences décisives entre deux modèles concurrents. Cette version sortie en 2023 illustre parfaitement la volonté de Hoka de proposer une chaussure à la fois confortable, stable et conçue pour affronter la variété des terrains mixtes. Voici mon retour point par point. Design. Le design de la Stinson 7 ne laisse personne indifférent. Fidèle à l'ADN de la marque, elle affiche une silhouette oversize, agrémentée de coloris contrastés et affirmés. Pour ma part, j'ai trouvé le look audacieux mais cohérent avec sa vocation road to trail. Les volumes imposants traduisent visuellement ce qu'on ressent à l'usage, une chaussure faite pour encaisser. Matériaux et durabilité. L'empeigne est conçue en mèche jacquard, une matière technique à la fois respirante et relativement résistante, bien que j'ai noté qu'elle ait tendance à s'effilocher plus vite sur les frottements latéraux. Ce mèche intègre environ 30% de polyester recyclé, ce que j'apprécie dans une perspective éco-responsable. Le tirant arrière élargi facilite le chaussage, ce qui est un vrai plus lorsque je cours tôt le matin ou après une séance muscu les pieds fatigués. Adhérence et accroche. La semelle extérieure, entièrement revue sur cette version, repose sur le Dubrasion Rubber, un composé maison développé par Hoka. Associée à des crampons multidirectionnels de 4 mm, elle assure une accroche efficace sur les sols gras, humides ou compacts. J'ai pu tester la chaussure en sous-bois boueux après plusieurs jours de pluie. Le grip est stable et rassurant, même dans les virages ou les descentes en appui fort. Sur bitume, la flexibilité de la semelle reste suffisante grâce à ses zones de flexion élargies. Confort et maintien. C'est probablement son plus grand point fort. Grâce à la technologie Active Foot Frame, le pied s'enfonce dans la semelle intermédiaire comme dans un siège baquet, ce qui procure un maintien exceptionnel sans rigidité. La large plateforme offre beaucoup d'aisance à l'avant du pied, ce que j'apprécie particulièrement lors des longues sorties où les orteils ont besoin d'espace. Le lassage H-frame, quant à lui, permet une répartition homogène de la pression sur le dessus du pied. Amorti et dynamisme. Avec un stack de 40 mm, la Stinson 7 est l'un des modèles les plus amortis du marché. La mousse CMEVA, utilisée ici, est ultra moelleuse avec un rebond agréable. Elle procure une sensation de coussin d'air à chaque foulée, qui m'a impressionné notamment sur les sorties de plus de 2 heures. Attention toutefois, cet amorti généreux induit une sensation un peu artificielle de la foulée. On perd en précision ce qu'on gagne en confort. Stabilité et sécurité. C'est souvent le talon d'Achille des chaussures très amorties, mais ici, Hoka réussit son pari. La H-frame et le profil incurvé de la semelle participent à une stabilité surprenante, même sur sentier légèrement technique. Je n'ai pas ressenti de déport latéral, même dans les passages en dévers. L'ensemble est solide, prévisible et rassurant. Légèreté et performance. Avec un poids de 322 grammes en taille 42 chez les hommes, la Stinson 7 n'est clairement pas une plume. Mais elle reste dans la moyenne haute des modèles à amorti maximal. Ce poids, je l'ai ressenti uniquement sur les relances rapides ou en fin de sortie lorsqu'on commence à manquer de fraîcheur. Pour autant, dans une optique de plaisir, de confort et de sécurité, ce compromis me paraît parfaitement acceptable. Rapport qualité-prix. À 180 €, la Hoka Stinson 7 se positionne dans la fourchette haute des chaussures de trail polyvalentes. Ce prix s'explique en partie par la qualité des matériaux, la conception oversize et le niveau de confort proposé. Mais selon moi, ce modèle ne s'adresse pas à tous les profils. Il faudra bien évaluer vos besoins avant de l'acheter. Si vous recherchez une chaussure pour
alterner sentiers roulants bitume et longue distance à rythme modéré, alors l'investissement est justifié. En revanche, pour des pratiquants réguliers sur terrain technique ou axé performance, le rapport utilité-prix est moins favorable. D'autres modèles plus légers et dynamiques que la gamme Oka comme la Challenger 8 ou la Torrent 4 pourraient convenir davantage pour un tarif similaire, comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. En tant que pratiquant régulier et testeur de nombreux modèles, j'ai souvent besoin de situer une chaussure par rapport à d'autres références du marché. Pour vous aider à faire un choix éclairé, j'ai comparé la Hoka Stinson 7 à 3 modèles de la même marque ainsi qu'à 3 modèles concurrents récents. Chaque chaussure possède ses spécificités qui conviendra à des profils différents. J'ai comparé la Hoka Stinson 7 à la Hoka Challenger 8. Plus légère, plus basse, la Hoka Challenger 8 est aussi polyvalente mais s'oriente davantage vers la vitesse et la fluidité. Moins amortie que la Stinson 7, elle est idéale pour ceux qui alternent route et trail léger sans sacrifier la réactivité. Maintenant, j'ai comparé à la Hoka Speedgoat 6. La Hoka Speedgoat 6 s'adresse au terrain plus technique avec une accroche plus agressive et un châssis plus nerveux. Plus légère et dynamique que la Stinson, elle offre un amorti ferme mais précis. Je la recommande pour les profils expérimentés sur sentiers montagneux. Et j'ai comparé à la Hoka Mafate Speed 4, modèle ultra technique avec un excellent maintien et une semelle Vibram Mega Grip, plus rigide mais plus performante en montée. La Hoka Mafate Speed 4 surclasse la Stinson 7 sur terrain engagé mais est moins agréable sur route. Elle s'adresse aux ultras et aux profils endurants. Maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Hoka Stinson 7 contre la Brooks Caldera 8. Dernière version sortie en 2025, la Brooks Caldera 8 propose un amorti maximal similaire à la Stinson 7, avec un meilleur déroulé et un poids légèrement inférieur. Plus adaptée aux longues distances, elle se montre aussi plus stable en terrain technique. Maintenant, comparée à la Altra Experience Wild 2. Avec son drop de 4 mm et un profil plus bas, la Altra Experience Wild 2 offre un meilleur ressenti du sol et un déroulé plus naturel. Son poids plus contenu en fait une chaussure plus dynamique, idéale pour les sentiers roulants. En revanche, elle propose moins d'amorti et moins de protection latérale, ce qui la rend moins adaptée aux longues distances avec impact répété. Et enfin, j'ai comparé avec la ASICS Trabuco Max 4. Avec sa mousse FF Blast Plus et son profil incurvé, la ASICS Trabuco Max 4 rivalise avec la Stinson 7 sur le confort longue distance. Cependant, elle est plus rigide à l'arrière et moins tolérante sur terrain gras. Elle plaira aux gabarits lourds recherchant une propulsion plus marquée. Mon verdict final, après plusieurs sorties sur route, piste forestière et sentiers mixtes, je considère la Hoka Stinson 7 comme une chaussure de trail extrêmement confortable, idéale pour les coureurs recherchant un amorti maximal, une bonne stabilité et une polyvalence solide. Elle brille particulièrement sur les longues distances, à un rythme modéré, là où son poids plus élevé devient secondaire face au confort procuré. Ce n'est pas une chaussure taillée pour la vitesse ou les terrains techniques, mais elle offre une expérience fluide et sécurisante sur des parcours roulants ou hybrides. Son grip efficace, sa tenue rassurante et son mesh respirant en font une alliée fiable pour l'entraînement ou les trails peu techniques. Son prix reste élevé, mais justifié si le confort est votre priorité. Pour les amateurs de douceur sous le pied, c'est une valeur sûre. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5. Adhérence, 4 étoiles sur 5. Protection et maintien, 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.